Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien car nous allons réaliser ensemble la robe qui est l'angoisse de toute couturière, ce grand classique du XVIIIe siècle, la robe à la française. À partir de 1730, la robe volante évolue progressivement vers la robe à la française, qui devient la tenue de cour par excellence tout au long du règne de Louis XV et jusqu'à la fin des années 1770. Immortalisée par la marquise de Pompadour, la robe à la française a conservé les plis arrière de la robe volante, dit plis à la Watteau, du nom du peintre qui les représentait fréquemment dans ses portraits. Elle dérive de la robe battante, dite aussi robe volante, des décennies précédentes. Pour réaliser cette robe, j'ai utilisé le patron Simplicity ainsi que le livre en référence. Il va falloir d'abord faire la doublure dans du coton épais. Cette doublure est très importante car c'est sur elle que vont tenir les plis du dos de la robe. En suivant le patron, il faut découper sur le milieu une bonne partie du tissu. Puis, réaliser des encoches en haut afin de pouvoir replier le tissu pour que les fils ne s'effilochent pas et ensuite coudre vos rebords. À cela, vous allez pouvoir coudre des rubans pour créer des petits nœuds qui permettront d'ajuster la robe à votre taille. Un détail historique car ce genre de robe doit pouvoir être porté dans le temps par plusieurs personnes de différents poids ou de taille et ou s'ajuster pendant les grossesses. Ensuite, j'ai découpé ma pièce numéro 1 de la doublure qui sera rattachée à la pièce précédente. Pour cela, rien de compliqué, j'ai juste suivi les encoches en triangle. En le posant sur le mannequin, j'ai terminé d'ajuster comme il faut ma doublure et souvenez-vous que c'est sur cette doublure qu'il va falloir tout bien ajuster. Si tout se passe bien, vous devriez avoir quelque chose comme ça, une sorte d'ouverture assez grande sur l'avant et une ouverture avec des nœuds à l'arrière. Ensuite, il est temps de passer au gros du projet. Pour cela, j'ai commandé un magnifique tissu floral sur Etsy qui provient d'Angleterre. C'est probablement le coton le plus doux et agréable avec lequel j'ai travaillé. Et je pense qu'il y est pour beaucoup de choses dans l'accomplissement de ma robe. Si je peux vous donner un conseil, choisissez pour votre première robe un tissu souple. Alors attention, j'ai bien dit souple et pas extensible ni stretchy, mais bien souple, léger et aérien. Un peu comme une pâtisserie quoi. J'ai ensuite pris ma pièce du dos, la numéro 3, celle où nous allons réaliser les plis Watteau. Il est indiqué qu'il faut couper en 2 pièces, mais cela voulait dire une couture en plein milieu et personnellement, moins il y a 2 coutures et plus je trouve ça joli. J'avais pile poil assez de largeur de tissu pour ne pas la couper en 2. Si vous n'avez pas assez de largeur, alors vous serez obligé de la couper en 2 comme initialement prévu. Ensuite, pour faciliter la pliure de mes plis, j'ai positionné des aiguilles sur mon tissu à chaque marque du patron, qu'elles soient des lignes pleines ou des lignes hachurées. Cela devrait vous donner quelque chose comme ça. Des aiguilles positionnées en fonction des lignes. Bon, on fait une petite pause avec les chats, on respire un grand coup et c'est parti. Sur ce plan, je travaille du côté de l'épaule droite. Il va donc falloir créer 2 plis sur la gauche et un pli intérieur vers le côté opposé sur la droite. Ici, je viens de créer le premier pli qui part de la gauche en pinçant ma ligne pleine pour la rabattre sur la ligne hachurée. Faites bien un pli à la fois et positionnez une aiguille sur le haut pour maintenir votre pli, mais aussi un peu plus en bas afin de bien structurer vos différents plis. Le deuxième pli vers la gauche vient d'être réalisé.
En gros, les plis watteau se forment bien grâce à un savant mélange de plis dans un sens et dans l'autre. Pour cela, vous pouvez mettre votre tissu au-dessus du patron pour bien visualiser. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque ligne pleine doit se positionner sur la ligne hachurée en fonction du sens de la flèche. Il ne reste donc que le pli opposé, on pince et on rabat cette fois vers la droite. J'ai ensuite retourné ma feuille de patron afin de bien positionner mes aiguilles et voir le sens des flèches. Nous sommes donc ici sur le côté gauche, donc votre épaule gauche. Il y a 2 plis qui partent vers la droite, puis le dernier pli se rabat à l'intérieur. Donc ici on voit bien, je positionne mon premier pli vers la droite qui vient toucher le pli d'à côté. Je positionne ensuite un autre pli toujours vers la droite. On a donc créé nos 2 plis à droite. Je viens donc faire le pli intérieur en amenant cette fois le tissu vers la gauche, donc vers l'extérieur de mon tissu. Et à ce moment, vous devez vous rendre compte que le choix d'un bon tissu qui n'est pas épais est une bonne décision. Bien que l'on fasse des robes à la française avec des tissus d'ameublement, pour une première, ce n'est pas idéal. Une fois que mon dos de pli est réalisé, j'ai attaché et cousu cette pièce avec la nouvelle pièce qui est la continuité du dos, donc la numéro 4, notée comme side back, donc côté du dos. C'est en réalité juste la fin de votre dos et la partie échancrée du bas va se poser sur vos paniers et sera l'avant de votre manteau de robe. Ce côté du dos a lui aussi des plis et ces derniers servent à donner la forme finale à votre robe. Vous allez avoir un dernier pli qui va servir à terminer votre dos de pli de la pièce centrale, mais ce dernier pli est en fait un pli caché. J'ai eu un mal fou à comprendre cette information et il me semble l'avoir vu qu'une seule fois dans une vidéo couture. Donc ce dernier pli se cache en dessous de tous vos autres plis, comme là je viens de le faire. En fait, on ne voit que 2 étages. Mais ici, on voit bien qu'en fait, il y en a 3. Ensuite, je me suis attaquée aux plis que l'on retrouvera au niveau des paniers. Ceux-ci sont plus faciles, il suffit de les ajuster en fonction du sens des flèches et vers l'intérieur, donc du côté de vos plis du milieu du dos. Il n'y a pas de plis en dessous ou au-dessus, ni de plis cachés, c'est promis, c'est juste des plis tout simples. Sur certains patrons, on propose aussi de froncer cette partie.
Pour la dernière partie du manteau de robe, il faut rattacher la pièce numéro 2 afin de créer l'avant de la robe. Juste pour cette pièce, je vous conseille de prendre 10 cm de large en fonction de votre taille ou de votre taille de panier. Je me suis retrouvée avec un espace conséquent entre le sol et le tissu qui ne me plaisait pas du tout. Et il y a encore des plis, mais promis après c'est terminé, afin que votre tissu concorde bien en longueur avec votre doublure. Ensuite, j'ai fait quelque chose de pas historique du tout. J'ai cousu à la machine tout mon contour de mes pièces à la doublure, juste pour être sûr que tout soit bien stable. J'ai ensuite cousu à la main le haut de mes plis watteau. J'ai dû coudre sur environ 10 cm de hauteur afin de laisser le reste des plis watteau assez lâches. J'ai oublié de vous filmer ce moment, mais en gros j'ai pris ma pièce de devant que j'ai simplement cousue à ma doublure. Mais attention, ne cousez pas la bretelle, on y viendra un peu plus tard. Et vous voilà avec un manteau de robe bien avancé. Passons ensuite aux manches. J'ai cousu ensemble ma doublure avec mon tissu, puis je me suis attaquée aux finitions des manches pagode. Pour cela, j'ai fait des détails en cousant au fil en or des petites boucles. Pour les réaliser, c'est très simple. Vous piquez votre aiguille par le haut, puis vous descendez délicatement en prenant garde à bien faire passer votre fil avec aiguille au-dessus de votre boucle. Ne serrez pas lorsque vous arrivez sur la fin, sinon votre fil va être trop tendu. Puis vous allez froncer le haut de votre pagode en réalisant 2 lignes à peu près parallèles. Puis froncez afin que cela rentre parfaitement dans le bout de votre manche. Une interruption avec les japs parce que c'est déjà pas mal tout ce qui a été accompli, puis on s'y remet avec les engageantes cette fois-ci. Les miennes ne sont pas très jolies, c'est juste du coton. Il aurait fallu de la dentelle fine, mais je n'avais pas ça sous la main à ce moment-là, donc j'ai utilisé ce bas de jupon abîmé. Je vous avoue que pour le former, j'y suis allée un peu n'importe comment. Pour fixer votre manche, c'est une technique bien à part qui ne se fait exclusivement que pour cette époque. La manche de la robe à la française n'est pas une manche bouffante. Au contraire, elle doit coller à l'épaule et ne pas accentuer la carrure. Mais pour cela, il faut tout de même permettre un minimum de mouvement au bras. Donc, ne cousez pas toute votre manche de façon moderne, c'est-à-dire coudre l'entièreté de la manche. Il va falloir coudre uniquement le dessous des aisselles et laisser le haut sans couture pour le moment. Cela n'a peut-être pas de sens, mais croyez-moi, c'est la technique historique. En fait, le haut de la manche, la partie arrondie en haut de la manche qui vient couvrir votre épaule, doit avoir des plis dans le tissu. Ils sont couchés vers l'arrière pour créer 2 plis qu'on ne voit pas depuis l'avant, mais qui vous permettront d'avoir assez de tissu nécessaire pour bouger votre bras.
Autre détail important, la couture de fermeture de la manche, contrairement aux vêtements modernes, n'est pas sous le bras, mais légèrement sur l'avant. La manche serrée doit s'arrêter dans le creux du coude pour avoir assez de place pour ajouter les pagodes et l'engageante. Et donc là, vous vous dites sûrement, mais comment on va fermer tout ça ? Sur certains patrons, vous aurez soit une petite pièce, soit votre bretelle non cousue en trop du début. C'est celle-ci que l'on va rabattre par-dessus le haut de la manche pour camoufler les plis. Ensuite, il va falloir coudre à la main avec un point invisible le haut de votre manche, puis votre bretelle. Pour cacher le bazar du haut des plis watteau, on met en général un rectangle sur le haut. Bon, le mien ici ne ressemble pas vraiment à un rectangle, mais bon, vous avez compris l'idée. À ce moment, vous avez un manteau de robe entièrement terminé et il ne reste plus qu'à faire les décorations, autrement dit les falbalas de votre robe. Je suis partie sur cet effet, mais vous avez plein d'autres styles possibles. Je ne sais pas trop comment on appelle ce pliage. Pour moi, ça ressemble aux lanières des cartouches, vous savez, de balles de fusil qu'on retrouve dans les films western. Enfin bon, bref, pour réaliser ce genre de décoration, j'ai commandé du ruban que j'ai cousu à la machine en point zigzag sur mon morceau de tissu. Puis j'ai plié d'abord en partant vers le haut, puis en pinçant vers le bas et ainsi de suite. Faites juste bien attention à faire toucher les deux bords pliés en dessous comme ici. Pour fixer le tout et comme ça ne rentre pas à la machine, eh bien c'est le moment de coudre vos bandes encore à la main. Je me suis ensuite attaquée au jupon. Je vous laisserai un tuto en description, il est très bien détaillé et c'est celui-ci que j'ai suivi pour réaliser le mien. J'ai essayé de faire à la machine le plus de choses possible afin d'avancer car je savais qu'il y aurait beaucoup de choses à coudre manuellement. Pour mes décorations, j'ai fait des bandes de 1,50 m de long qui se réduisent à même pas 50 cm une fois pliées. Je ne l'ai pas mentionné mais j'ai acheté je crois 12 mètres de ce tissu qui avait une toute petite laise. Vient ensuite la dernière pièce de votre robe, la pièce d'estomac qui va servir à couvrir le trou béant que vous avez à l'avant. Ce dernier pouvait d'ailleurs être porté avec différentes robes pour changer de look sans tout racheter. Vous pouvez donc vous amuser sur cette pièce et ne pas forcément utiliser le même tissu. Plusieurs techniques, vous pouvez utiliser un entoilage ultra rigide qu'on utilise pour les chapeaux ou sinon en doublant avec du coton. De mon côté, j'ai taillé ma première pièce de façon trop étroite, j'ai donc dû la refaire, ce qui va me permettre en fait de vous montrer deux techniques. La première consistant à mettre des biais, puis à insérer des baleines et ensuite à la couvrir avec votre tissu. La deuxième technique consiste à coudre directement vos canaux de baleine sur votre tissu. C'est plus économique et fonctionne tout aussi bien. Et vous voilà avec une jolie robe à la française.
J'espère que cela vous aura plu et vous aura aidé dans la réalisation de votre robe. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.